Salut les moldus, les gazelles, les abonnés, la famille, je sais pas comment vous appelez encore, mais en gros, salut à tous. Bon, je sais que d'habitude je fais des vidéos que sur la magie, les micro-trottoirs, de la comédie, de l'humour, des tutoriels et tout. Donc je me suis dit que je vais faire une vidéo où vous allez me connaître un peu plus. Donc je vous ai demandé de me poser toutes les questions, toutes les informations que vous voulez savoir sur moi. J'ai fait ça sur Instagram, TikTok et donc j'ai regroupé les deux plateformes pour pouvoir avoir une liste. Il y a au total 40 questions. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer cette vidéo. Faites pause, allez chercher un truc à boire ou un truc à manger. Et voilà, on va commencer. Donc, première question. Quelle est ta taille? Alors, je fais 1m80. Et avec les cheveux, quand je les laisse vers le haut, bah, ça peut arriver jusqu'à 1m83, 1m84. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Ça se voit pas en vrai. Quand je demande aux gens j'ai quel âge, la majorité des gens pensent que j'ai 20 ans, 21 ans, max 23 ans, mais j'ai 27 ans. Ouais. La troisième question, tu préfères aller au paradis seul ou en enfer avec tes potes? C'est une bonne question. Désolé les amis, mais je vais aller au paradis seul. Je vais me faire des nouveaux amis là-bas. Alors là, l'enfer, je sais même pas, ça, le four maximum du maximum avec mes potes. Je sais qu'on va bien rigoler, mais quand même, au bout d'un moment, on va plus rigoler, on va plus souffrir. Donc, allez au paradis seul. Et vous? J'aimerais bien savoir, est-ce que vous voulez aller au paradis seul ou en enfer avec vos potes? Quatrième question, tu as déjà rencontré une star? Oui, j'ai déjà rencontré une star. La meuf de High School, Vanessa Hudgens. Ouais, voilà, Vanessa Hudgens. Pour ceux qui ne connaissent pas High School Musical, bon, bah, voilà. Donc, j'avais rencontré Vanessa Hudgens dans mon école. Genre, en gros, il y avait grave du monde dans mon école. Il y avait les mecs de la sécu et tout, ils laissaient personne passer. Je voyais un passage par derrière, genre tout derrière. Donc, j'ai passé par derrière les mecs de la sécu. Donc, moi, je suis rentré dans l'immeuble après. Et genre, j'ai appuyé sur le bouton pour prendre l'ascenseur. Pendant que j'attendais l'ascenseur, qui rentrait au même moment? Qui est arrivé? Bah, c'était Vanessa Hudgens. Donc j'ai pris l'ascenseur avec Vanessa Hudgens. Donc pendant que j'étais dans l'ascenseur, j'ai pris mon téléphone et je lui ai dit, Vanessa Hudgens, can I take a selfie with you? Elle m'a dit, yes. J'ai pris le selfie. Il y avait la tête du mec de la sécu juste derrière qui était comme ça. Donc, je vais vous mettre la photo ici. Oui, j'avais rencontré aussi Joseph Blatter. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était le président de FIFA à l'époque. Joseph Blatter, il m'a carrément donné une médaille parce que j'ai joué dans un club. On était classé deuxième et donc il m'a donné la médaille sur le coup. C'est lui qui donne la Coupe du Monde, donc je l'ai salué. Donc si jamais vous me saluez, c'est comme si vous avez touché la Coupe du Monde. J'avais rencontré, je ne sais pas si c'est vraiment une star, mais c'est une star dans la magie qui s'appelle Daniel Fernandez. C'est un des plus grands youtubeurs dans la magie. Et maintenant, c'est mon frérot, c'est mon poteau carrément. Il a squatté chez moi et tout ça, on a bien rigolé. C'est un mec grave sympa. Si vous ne connaissez pas, allez le voir. Il fait grave des bons tours de magie. En gros, lui, c'est une des personnes qui m'a inspiré de faire des tours de magie. Et quand je l'avais rencontré sur Paris, j'étais choqué. J'ai dit, oh, que même Daniel Fernandez, je l'ai eu ici. C'est quoi les thèmes que tu abordes dans ta vidéo de promo TikTok? En gros, sur ma vidéo, enfin sur mon cours TikTok, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un cours sur TikTok pour comment réussir à obtenir 1 million d'abonnés sur TikTok. Parce que j'ai réussi à avoir 1 million d'abonnés sur TikTok en environ 6 mois. Donc, j'ai décidé de faire un cours sur ça. Et je dis donc, c'est quoi le mindset que tu dois avoir? Comment moi j'ai réussi à passer mes obstacles et tout, comment je fais pour poster, comment je fais pour tourner les vidéos, comment l'algorithme TikTok fonctionne, comment gagner de l'argent grâce à TikTok aussi, comment pouvoir se démarquer des gens, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce que moi pendant que je montais sur TikTok, j'avais fait plusieurs choses que j'ai découvertes au fur et à mesure du temps. Voilà, j'aime bien partager ça et donc je vais vous mettre le lien de mon cours aussi encore en bio. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours l'avoir. Est-ce que tu es en couple? Sinon, continue comme ça. Merci pour la force en tout cas. En gros, j'ai une crush de ouf, genre, je crush sur elle et j'avais fait une erreur à un moment qui est un peu... c'est mal passé après. Et donc là, j'essaie de me rattraper l'erreur que j'avais fait. Et j'espère qu'elle va me pardonner. Et après, on verra avec le temps comment ça va se passer.
Peut-être que ça va se passer bien, peut-être que ça va pas se passer bien, mais j'espère que ça va se passer bien. Inch'Allah, je vois des Inch'Allah dans le commentaire. Et voilà. Qui est marocain? Ton père ou ta mère? Je suis marocain berbère. Dans les moitiés 50%, ils sont de la même ville carrément. Je suis 100% marocain berbère. Je parle berbère, ça voulait dire. Tu préfères le Maroc ou la France? Alors, est-ce que je préfère le Maroc ou la France? J'aime bien les deux en vrai. Chaque pays a son beau côté et son mauvais côté. Au Maroc, c'est là où j'ai eu mon éducation jusqu'à mes 18 ans. En France, c'était le plus. Donc pour moi, c'était l'éducation supérieure. J'ai fait mes études après là-bas. Les deux pays, je les adore tous les deux. Mais si jamais on me demande, hey, est-ce que tu préfères vivre au Maroc ou en France? Je choisis le Maroc. Pourquoi? Parce que je déteste le froid. Je souffre pendant 8 mois en France et l'été, ce n'est pas l'été. D'un coup, il fait chaud, d'un coup, il pleut, donc je déteste. Moi, il faut que je vive dans un pays où il fait chaud. Quel genre de tentation tu as en tant qu'influenceur? Quel genre de tentation j'ai comme influenceur? J'ai pas très bien compris la question. 10e question. Est-ce que tu peux venir à Laayoune? Laayoune, c'est une ville au Maroc. J'aimerais bien visiter le monde entier. J'aimerais bien aller au Maroc, enfin visiter tout le Maroc déjà. Faire une vidéo sur tout le Maroc. J'aimerais bien faire ça. Mais malheureusement, je n'ai pas encore assez de temps pour pouvoir faire tout ça. Je vais essayer, j'aimerais bien. Et Inch'Allah, je viendrai à Laayoune. Depuis quand tu as Instagram? Je pense depuis 2016-2015 environ. Je l'avais téléchargé juste pour voir des photos et des trucs comme ça, comme tout le monde. Et c'est tout. Voilà, j'ai téléchargé en 2016 environ. La question d'après, tu gagnes combien grâce à TikTok et Instagram? En gros, je gagne combien? Je gagne pas énormément encore. Je suis pas super riche grâce au réseau. Je fais les réseaux parce que je kiffe, mais de temps en temps, je suis payé pour faire des petites pubs à droite, à gauche, ou faire des stories ou quelque chose comme ça. Et par TikTok, on est payé en France et grâce au nombre de vues, mais c'est pas énorme. Tu peux pas vivre grâce à TikTok. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'arrêter mon travail et faire que le réseau, mais un jour, j'arrêterai à 100% mon travail peut-être pour me lancer que sur les réseaux. Sinon, je peux vivre avec les réseaux si je me mets à 100% sur les réseaux. Je pense que je pourrais y vivre. Es-tu banquier? Donc là, j'ai regroupé plusieurs questions. Es-tu banquier? Tu travailles dans quoi? Tu as fait quoi comme études? J'ai fait des études d'ingénieur en informatique à l'IPITA, une des plus grandes écoles d'ingénieurs en France. Après les dernières années, je me suis spécialisé dans la gestion de projet entre guillemets. Et après, j'ai intégré un cabinet de conseil en informatique et finance. Ça répond à la question tu travailles dans quoi et es-tu banquier? Non, je ne suis pas banquier, mais j'ai fait 3-4 ans environ maintenant dans une banque, entre guillemets. Je travaille dans le service d'informatique de la banque. Tu veux avoir combien d'enfants? Alors, je veux avoir combien d'enfants? Beaucoup, beaucoup. Non, en vrai, ça dépend de la femme. Entre guillemets, si la femme n'a pas de... Elle s'en fout. Un petit 5 ou un petit 4 enfants, ça peut être bien comme ça. J'aurai un mini-foot, 5 personnes. Je peux jouer avec, quoi. En vrai aussi, ça dépend de l'argent. Disons que j'ai pas d'obstacle ni sur l'argent, ni la femme n'a pas, enfin, il s'en fout. 4 ou 5. 4 ou 5, ouais, parce que j'aime bien les enfants en vrai. J'aime bien jouer avec les enfants et tout, donc ouais, 4 ou 5 c'est bien. Genre 4 mecs ou 5 mecs. Genre comme ça, j'ai une équipe de foot. Genre, c'est sûr que j'aurai un Mbappé dedans, tu vois. J'aurai un Mbappé, comme ça je peux jouer au foot avec lui et tout, mini-foot, sur 3 contre 3, tu vois. Tu peux t'amuser tout le temps, voilà quoi. Pourquoi t'as négligé la magie? Ça c'est vrai, j'ai un peu arrêté de côté la magie. Pourquoi? Réponse simple, le Covid. Pourquoi? Parce que je pouvais plus interagir avec les gens comme avant. Quand le Covid est arrivé, quand je suis sorti après, je voulais faire un ou deux tours de magie. Ah, est-ce que tu as lavé tes mains? Non, je touche pas. Non, Tony. Je dis ok, stop pour l'instant. On attend que toute cette vague elle se calme et après on reviendra sur la magie, Inch'Allah. Quel pays souhaiterais-tu évoluer en tant que TikToker? Donc le Maroc, j'aimerais bien être connu au Maroc.
parce que je ne suis pas vraiment, connu autant que TikToker au Maroc. La France, les States, parce que j'adore les States, et les pays comme Qatar. Si je suis connu dans ces 4 pays-là, c'est bon, je suis content. Quel est ton objectif dans la vie? Déjà, moi, j'aime bien voir les gens qui sont autour de moi contents. C'est d'être bien financièrement, parce que voilà, peu importe ce qu'on dise, si on n'est pas bien financièrement, on ne peut rien faire dans la vie. J'aimerais pas avoir ce mot, ah, j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Être un acteur, si Inch'Allah, si Dieu le veut, et à Hollywood du coup, si jamais. Avoir des films donc avec Jamal Debbouze ou des trucs comme ça. D'ailleurs, Jamal Debbouze, c'est une des personnes qui est un peu mes idoles, quoi. Je me suis follow sur Instagram, j'étais super content quand Jamal Debbouze me suivi sur Instagram, mais bref, voilà. Devenir acteur en France, au Maroc, faire des films en France, au Maroc et aux States, pourquoi pas, Inch'Allah. Et vu que je parle anglais aussi, I can speak English, you know, my accent is a little bit Moroccan, but that's okay. Comme Saïd Taghmaoui, c'est un des acteurs français franco-marocains qui a réussi aux States. Donc, il a fait des films comme Jeju, Wonder Woman, truc de ouf, truc de malade. Mais bon, c'est un autre niveau, mais c'est un peu compliqué d'y arriver, mais faut pas se donner de barrière. J'aimerais bien avoir une entreprise où je peux gérer, avoir des petits projets à droite à gauche que je pourrais gérer. Un dans l'informatique, parce que c'est un peu mon domaine aussi. Et voilà, avoir des enfants, une belle famille, et un bon entourage, des gens qui m'entourent. Et voilà, c'est un peu ça. Quelle est ta plus grande fierté après ta famille et tes amis? Lui, il me connaît très bien parce qu'il sait que la famille et les amis, c'est très cher pour moi. En gros, j'étais très fier déjà quand Jamal Debbouze m'a suivi sur Instagram. Un jour, Inch'Allah, il me proposera un rôle dans son film. Si Jamal Debbouze, tu vois le film, je suis d'accord pour ton prochain film si jamais tu as un film. Non, je suis chaud. Ou Marrakech de rire ou un truc comme ça. Je suis grave chaud. Quelle est ta plus grande fierté? Et je suis fier d'avoir réussi dans ma vie, avoir eu mon diplôme, réussir. Fier que mes parents sont fiers de moi aussi. Je suis fier de moi-même, entre guillemets, un peu, parce que faut être fier de soi-même, même si on se compare des fois avec Neymar, Mbappé ou des gens comme ça, qui ont réussi dans leur vie de ouf, mais il faut toujours regarder où on était aussi et où on est aujourd'hui. Il faut être gourmand, mais pas trop. Genre, je commence à avoir soif, je fais le ramadan là, et la gorge elle est sèche. Hein. Prochaine question, donc, tu reviens quand à Deauville? C'est quand on s'était rencontré avec Deauville, avec les gens avec qui j'ai fait des interviews, je pense. Et je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai à Deauville. Comme j'ai dit, moi, j'aimerais bien découvrir le Maroc, le monde entier. J'aimerais bien faire toutes les villes du monde entier. Mais je ne sais pas vraiment, je n'ai aucune idée. Mais Inch'Allah, je reviendrai et à ce moment-là, on se verra et tu nous montreras le garage des belles voitures que tu m'avais dit que tu connaissais. Tu es le frère d'Harry Potter. Non, je suis le cousin d'Harry Potter. Je suis le cousin du Bled. Ils m'ont laissé au Maroc et ils sont partis faire leur film Harry Potter en Angleterre sans moi. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 3 frères. Un plus grand que moi et 2 plus petits. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Enfin, un de mes idoles, surtout sur YouTube, du coup, vu qu'on est sur YouTube Game, c'est Casey Neistat. C'est un de mes youtubeurs préférés. Il a réussi parce que il partage sa vie et il a réussi en partageant sa vie. Et moi, j'aimerais bien aussi, genre sur YouTube, de réussir aussi en vous partageant ma vie. Je sais pas qui serait intéressé. Mais en tout cas, déjà, enfin, je sais pas qui va regarder d'ailleurs. Mais ouais, genre. J'aimerais bien faire ça, pour partager 3-4 vidéos par semaine sur YouTube, de ce que je fais, ou de ma vie, ou tout. Mais voilà. Après, il y a Christian Stade, Jamal Debbouze, Saïd Taghmaoui, enfin, il y a plein de gens qui m'inspirent dans la vie. Tu es actuellement sur Paris ou au Bled? Là, aujourd'hui, au Bled, mais je vis plutôt à Paris. Mais là, c'est le ramadan, je suis au Bled et j'avais des trucs un peu plus personnels où je devais rentrer en Maroc. Tu regardes des animés? Si oui, lequel ton préféré? Oui, je regarde des animés du coup. Mais lequel est mon préféré? C'est Hunter x Hunter. C'est l'anime. Si jamais il y a une suite, je vais la regarder. Tu fais du sport? Si oui, lequel? Je suis un grand fan du sport. J'adore le foot, c'était mon sport préféré. Je jouais tous les jours au foot presque.
Après, du sport fitness, j'aime bien faire des pompes, tout ce qu'on peut faire par exemple dans notre chambre avec une barre ou des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer sur TikTok? C'est Mac2 et Yann Tufan. Ces deux personnes-là. C'est ces deux-là qui m'ont poussé. Au début, j'étais en train de poster sur Instagram les tours de ma vie et tout. Mais après, ils m'ont dit hey, Youb, viens te mettre sur TikTok, c'est grave bien et tout. Je dis non, ça m'intéresse pas. Après, ils m'ont dit si, viens. Et là, je me suis lancé sur TikTok et j'ai commencé à poster sur TikTok. Et après, voilà. Tu te maries quand? Rebelle obligatoire ou pas? Je me marierai quand je serai stable financièrement. Rebelle obligatoire ou pas? 99%, oui, je préfère qu'elle soit surtout musulmane. Et voilà. Enfin, c'est mon choix. Après, chacun a son choix. Tu es né où? Je suis né au Maroc, à Rabat. Quand vas-tu te couper les cheveux? Ça, tout le monde a envie de me voir me couper les cheveux. Mais je ne sais pas encore. Peut-être là cet été parce qu'il commence à faire chaud. Il commence à faire super chaud. Donc les cheveux, tu commences à transpirer. Je ne sais pas comment vous faites les meufs avec les cheveux. Mais sinon, chapeau à vous. Hein. Mais ouais, peut-être bientôt. Tu as fait comment pour percer? Bon, c'est une question pour conclure. Je vous invite à regarder mon cours que je vais vous mettre dans mon lien ici sur la plateforme. Et en vrai, je ne me considère pas encore vraiment comme une personne qui a vraiment percé dans la vie, mais alhamdoulilah, comme on dit. Dites-moi ce que vous voulez voir aussi. Je vais essayer de faire ce que j'aimerais faire et ce que vous voulez voir aussi. Et n'oubliez pas de donner de la force en vous abonnant à la chaîne, activer la cloche, mettre le pouce bleu et à la prochaine vidéo.